Bonjour à soi pour les élèves et leurs profs. Jour 24. Cette berceuse flamande est un arrangement de Bruno Fontaine. Alors on prépare son matériel, feutre, crayon à papier, coton-tige et évidemment son carré de papier. On se prépare à commencer notre dessin en respirant profondément. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. On baisse les épaules, on détend sa nuque, on inspire à nouveau et on souffle. Une dernière fois. On se sent à peu près détendu. Donc on va commencer avec le crayon par faire les 4 points dans les coins, pas trop près du bord. Puis on fait une sorte de ligne qui relie chaque point pour faire comme un cadre. Et les lignes ne sont pas forcément droites. On peut maintenant prendre son feutre et nous allons faire un motif qui s'appelle balle. Alors, nous allons faire des lignes qui sont parallèles, qui se suivent et qui vont d'un bord à l'autre. Voilà. Puis on peut éventuellement tourner pour faire des lignes qui vont croiser les premières pour faire des sortes de carrés. Donc des lignes parallèles pour faire un quadrillage. Maintenant, nous allons suivre chaque ligne pour faire des vagues, des ponts. On fait les ponts sur chaque côté des carrés. Et puis si on n'a pas la place de fermer son pont, on le laisse ouvert. Comme ça, on fait des ponts sur chaque côté de carré. Voilà. Et on va venir faire... j'avais pas fait cela. On va venir faire des creux en dessous de chaque pont. On prend son temps. On respire bien. Voilà, on fait des creux sous chaque pont, sous chaque côté de carré. Ah oui, j'ai oublié ici. Voilà. Et ensuite, on retourne, si on préfère, et on recommence à faire des ponts
sur les autres côtés de carré. Ça fait une sorte de carrelage, de pavage, de quadrillage. Évidemment, on va faire des creux sous chaque pont que l'on vient de faire. Et bien voilà. Et nous allons maintenant faire un point à l'intérieur de chaque carré, au milieu, au centre de chaque forme vide. Voilà, le motif balle. Alors, un peu d'ombre. Donc souvent, ce qui marche pas mal, c'est au centre, là où se croisent tous les ponts, les creux. On va faire une auréole, une ombre qui indique le centre de chaque carré qui se croise. Voilà, là où toutes les lignes se rejoignent, on fait un rond de crayon. Voilà ces gros ronds qui dépassent des petits traits qui se rejoignent. On fait des demi-cercles si on est sur les bords. On essaye de pas dépasser la ligne, mais comme d'habitude, les lignes ce n'est qu'indicatif. On peut les dépasser. On a le droit ici de faire comme on veut sur sa feuille. Et puis bien sûr, on va venir estomper voilà ces ronds qu'on a fait. Voilà, sur les bords, on essaie de pas trop dépasser, de pas faire trop dépasser l'ombre, mais sinon ça n'a pas d'importance.
Et on ne voit plus normalement le rond que l'on a tracé. On voit juste une tache un peu grise diffuse. Voilà. J'en ai oublié une ici. Et après, si on veut, on peut un peu gommer ce qui dépasse. Normalement, on ne gomme pas, mais ça fait plus net. La délimitation est un peu plus marquée. Voilà notre motif balle. On peut admirer, regarder ce qui nous plaît, de loin, de près, un petit détail. Voilà, et puis on peut mettre ses initiales dans un coin. Voilà, trait après trait, nous avons fait notre dessin. Comme l'oiseau fait son nid, branche après branche. Tranquillement, patiemment. Bonne journée!